On vous a montré Jalal ad-Din Rumi comme un poète de l'amour, mais on vous a caché sa nuit. Derrière ces vers se cache une brûlure, une absence, une perte qui ne s'est jamais refermée. Il n'a pas écrit depuis la paix, mais depuis un feu intérieur qui ne s'éteignait pas. Ce récit n'est pas une célébration, c'est une traversée. Avant d'être une voix universelle, il était un homme ancré dans le savoir, stable, respecté, puis une rencontre à tout briser, une disparition à tout transformer. Ce que vous appelez amour n'est peut-être qu'une ombre de ce qu'il a vécu. Ce soir, nous n'allons pas écouter le poète. Nous allons entrer dans l'homme, là où ces mots ne suffisent plus. Rumi n'a pas trouvé l'amour. Il a été traversé, brisé, consumé par lui. Avant la rencontre avec Shams of Tabriz, il enseignait, il maîtrisait, il comprenait. Après, il ne maîtrisait plus rien, sauf le feu qui le dévorait. La différence ne se situe pas dans ce qu'il savait, mais dans ce qu'il a perdu. Chez Jalal ad-Din Rumi, l'amour n'est pas une émotion douce ni un refuge. C'est une désintégration lente, une chute de l'identité, un effondrement intérieur si profond que les mots deviennent insuffisants. Ces poèmes ne sont pas des œuvres, ce sont des fragments arrachés à un homme qui ne s'appartenait plus. Ce soir, il ne s'agit pas de parler d'amour comme sentiment, mais comme incendie intérieur, un feu qui ne console pas, mais qui révèle en brûlant tout ce qui n'est pas vrai. Avant le feu, l'homme que Rumi était. Respecté, écouté, entouré d'élèves et de regards qui cherchaient en lui une direction. Jalal ad-Din Rumi avançait avec la solidité de ceux qui savent où ils vont. Son monde était ordonné, structuré, habité par des certitudes qui ne tremblaient pas encore. Chaque parole qu'il prononçait trouvait sa place, chaque enseignement semblait répondre à une attente. Chaque geste confirmait l'image d'un homme accompli. Rien ne débordait, rien ne fissurait l'édifice intérieur qu'il avait patiemment construit. L'équilibre était réel, mais cet équilibre portait en lui une limite invisible, celle d'un être encore intact. Être intact, c'est ne pas avoir encore été traversé par ce qui dépasse toute compréhension. C'est avancer avec des réponses sans avoir été confronté aux questions qui détruisent. C'est posséder un savoir qui rassure, qui éclaire, mais qui ne brûle pas encore. Rumi enseignait la vérité, mais il ne l'avait pas encore perdue. Il parlait de l'amour, mais il ne l'avait pas encore laissé le défaire. Il guidait les autres, mais son propre chemin restait encore contenu dans des contours définis, dans une cohérence qui n'avait jamais été mise en péril. Son intelligence était fine, pénétrante, capable de relier les idées, de naviguer entre les textes, de donner du sens à ce qui semblait obscur. Mais cette clarté portait en elle une illusion subtile, celle de croire que comprendre équivaut à être transformé. Or, tant que l'être reste entier, la transformation demeure à distance. Elle est contemplée, décrite, expliquée, mais elle ne s'impose pas encore comme une nécessité vitale. Le feu n'est pas encore entré. Autour de lui, le monde validait ce qu'il était. Les regards confirmaient sa valeur. Les voix répétaient son importance. Les structures sociales renforçaient sa position. Tout contribuait à maintenir cette stabilité, à préserver cette identité cohérente. Rien ne venait contester profondément ce qu'il incarnait. Et dans cette continuité, une question restait silencieuse, presque imperceptible. Que vaut une vérité qui n'a jamais été mise en danger? Car la vérité, lorsqu'elle n'est pas confrontée à la perte, peut devenir une forme de confort. Elle rassure, elle structure, elle donne une direction, mais elle ne transforme pas en profondeur. Elle reste extérieure, même lorsqu'elle est parfaitement comprise. Rumi portait en lui une connaissance réelle, mais cette connaissance n'avait pas encore rencontré ce qui la dépasse. Elle n'avait pas encore été brisée pour révéler autre chose.
Être encore entier signifie aussi être protégé de certaines fractures. L'identité tient, les repères restent en place, le sens ne s'effondre pas. Mais cette protection est aussi une limite. Elle empêche l'accès à une dimension où tout ce qui semblait stable peut disparaître. Tant que l'on reste entier, on peut parler de la mer sans jamais s'y noyer. On peut décrire le feu sans jamais brûler. On peut évoquer l'amour sans jamais être consumé par lui. Rumi vivait dans cette zone particulière où la lumière existe, mais où l'ombre n'a pas encore révélé sa profondeur. Son regard était tourné vers la connaissance, mais il n'avait pas encore été contraint de regarder au-delà de ce qu'il savait. Tout était en place, et pourtant quelque chose manquait. Non pas une absence visible, mais une profondeur encore inexplorée. La vie, parfois, prépare silencieusement ce qui va tout renverser. Elle laisse l'être se construire, se stabiliser, s'identifier, avant de lui retirer ce sur quoi il s'appuyait. Ce retrait n'est pas une erreur, ni une injustice. C'est une ouverture brutale vers une dimension que rien ne pouvait atteindre autrement. Mais avant que ce basculement n'arrive, tout semble cohérent, solide, presque définitif. Rumi se tenait à ce point précis, celui où tout est en place, mais où rien n'a encore été perdu. Ce point est dangereux, non parce qu'il est faux, mais parce qu'il donne l'illusion d'être complet. Il installe une forme de satisfaction, une impression d'avoir déjà compris l'essentiel. Et cette impression peut devenir un obstacle invisible, empêchant l'appel vers quelque chose de plus radical. Chercher la vérité implique une rupture, une fracture dans ce qui semblait acquis, une remise en question qui ne peut pas rester intellectuelle. Tant que l'être est entier, cette rupture n'est pas nécessaire. Tout fonctionne, tout tient, tout semble suffisant. Pourquoi chercher davantage lorsque rien ne manque en apparence ? Pourquoi remettre en cause ce qui apporte reconnaissance et stabilité ? Mais la vérité ne se donne pas à celui qui est comblé par ses propres certitudes. Elle se révèle lorsque ces certitudes se fissurent, lorsque ce qui semblait solide commence à trembler. Elle exige un vide, une perte, une ouverture créée par la disparition de ce qui occupait toute la place. Tant que l'être reste plein de lui-même, il n'y a pas d'espace pour autre chose. Rumi, à ce moment de son existence, n'était pas encore confronté à cette nécessité. Il avançait avec une cohérence réelle, mais limitée. Son savoir éclairait, mais il ne brûlait pas. Son identité était forte, mais elle n'avait pas encore été traversée par ce qui la dépasse. Il vivait dans une vérité relative, stable, mais encore contenue dans les limites de ce qu'il pouvait comprendre et contrôler. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une étape indispensable, car sans cette construction initiale, la destruction n'aurait aucun sens. Il faut être quelqu'un pour pouvoir être défait. Il faut avoir des repères pour pouvoir les perdre. Il faut avoir une identité pour pouvoir la laisser tomber. Avant le feu, il y a toujours une forme d'ordre. Avant la désintégration, une cohérence. Avant la nuit, une lumière qui semble suffisante. Rumi incarnait cet état avec une intensité remarquable. Il était prêt, sans le savoir. Prêt non pas parce qu'il cherchait la rupture, mais parce que tout en lui était suffisamment construit pour pouvoir être traversé. La leçon se révèle ici, silencieuse mais tranchante. Tant que l'on reste entier, la vérité demeure à distance. Non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle ne peut pas entrer dans un espace déjà rempli. Elle attend une ouverture, une fissure, un moment où ce qui semblait stable accepte de ne plus l'être. Rumi n'avait pas encore été brisé. Et c'est précisément pour cela qu'il ne pouvait pas encore voir ce qui allait transformer sa vie. Ce qu'il était suffisait pour enseigner, pour guider, pour comprendre, mais pas encore pour être consumé. Et sans cette combustion, une part essentielle de la vérité restait hors de portée. La rencontre avec Shams, le choc. Un regard suffit parfois à faire vaciller une vie entière.
pas un regard ordinaire, pas celui qui observe, juge ou comprend, mais un regard qui traverse, qui voit sans chercher, qui touche sans demander la permission. Lorsque Jalal ad-Din Rumi croisa celui de Shams of Tabriz, quelque chose céda instantanément, sans bruit, sans annonce, sans préparation. Rien ne s'effondra à l'extérieur, et pourtant, à l'intérieur, une fracture venait de s'ouvrir. Ce moment ne ressemblait pas à une rencontre au sens habituel. Aucun échange prolongé, aucune progression lente vers une compréhension mutuelle. Tout fut immédiat, brut, irréversible. Shams n'apportait pas une connaissance, il n'ajoutait rien à ce que Rumi savait déjà. Sa présence ne complétait pas, elle déstabilisait. Elle ne rassurait pas, elle exposait. Comme si, face à lui, tout ce que Rumi croyait être se révélait soudain insuffisant, fragile, presque illusoire. Shams ne regardait pas Rumi comme les autres le faisaient. Il ne voyait ni le maître, ni le savant, ni l'homme respecté. Il voyait au-delà de ses formes, au-delà de ses identités soigneusement construites. Ce regard n'accordait aucune valeur aux structures qui soutenaient Rumi depuis des années. Il ne les rejetait pas, mais il les traversait, comme si elles n'avaient jamais été centrales. Et c'est précisément cela qui brisait tout. Car être vu au-delà de ce que l'on croit être, c'est perdre immédiatement le sol sur lequel on se tient. Les repères disparaissent, non pas parce qu'ils sont attaqués, mais parce qu'ils cessent d'avoir du poids. Ce qui semblait solide devient soudain léger, presque inconsistant. Ce qui donnait une direction ne guide plus, ce qui rassurait n'apaise plus. Et face à cette perte de structure, une autre dimension s'ouvre, inconnue, instable, impossible à contrôler. Shams ne cherchait pas à convaincre, il n'enseignait pas comme Rumi enseignait. Il ne proposait pas un savoir, il incarnait une vérité brute, sans forme, sans cadre. Sa parole, lorsqu'elle surgissait, n'expliquait pas, elle coupait. Elle tranchait à travers les certitudes, elle désorganisait les idées, elle révélait ce qui ne pouvait pas être contenu dans un discours. Être en sa présence, c'était être confronté à quelque chose qui ne pouvait pas être intégré progressivement. Rumi, habitué à comprendre, se retrouvait face à ce qui ne pouvait pas être compris. Habitué à transmettre, il se retrouvait sans mots. Habitué à guider, il se retrouvait sans direction. Cette inversion n'était pas progressive. Elle ne laissait pas le temps de s'adapter. Elle s'imposait comme une évidence violente, une réalité qui ne pouvait pas être refusée, même si elle déstabilisait tout ce qui existait auparavant. Une rencontre ordinaire ajoute quelque chose à ce que l'on est déjà. Elle enrichit, elle complète, elle nuance. Mais certaines rencontres ne fonctionnent pas ainsi. Elles n'ajoutent rien. Elles retirent. Elles enlèvent ce qui semblait essentiel. Elles dissolvent ce qui paraissait stable. Elles ne construisent pas une nouvelle identité. Elles rendent impossible le maintien de l'ancienne. Shams était de cette nature. Sa présence ne permettait pas de rester intacte. Elle ne laissait aucun espace pour conserver ce qui devait être abandonné. Elle n'offrait pas de transition douce entre ce qui était et ce qui allait être. Elle imposait une rupture immédiate, une discontinuité radicale. Et dans cette rupture, quelque chose d'autre devenait possible, mais à un prix que peu sont prêts à payer. Le choc ne venait pas de ce que Shams disait, mais de ce qu'il révélait sans effort. Il exposait les limites du savoir, non pas en le critiquant, mais en le dépassant. Il montrait que comprendre n'était pas suffisant, que savoir ne transformait pas, que maîtriser ne libérait pas. Cette révélation n'était pas confortable, elle ne pouvait pas être intégrée sans douleur. Car accepter que ce que l'on est ne suffit pas, c'est entrer dans une zone d'incertitude totale. C'est reconnaître que tout ce qui a été construit peut être remis en question.
c'est ouvrir une porte vers un espace où les repères habituels ne fonctionnent plus. Et cette ouverture ne peut pas être contrôlée. Elle s'impose, elle envahit, elle transforme. Rumi ne cherchait pas cela. Rien dans sa trajectoire ne laissait penser qu'il souhaitait être brisé. Et pourtant, cette rencontre le confrontait à une nécessité qu'il ne pouvait plus ignorer. Continuer comme avant devenait impossible. Revenir en arrière n'avait plus de sens. Avancer signifiait accepter une perte, une dissolution, une transformation dont l'issue restait inconnue. Ce moment marque une ligne invisible entre deux existences. Avant, tout était cohérent, structuré, maîtrisé. Après, plus rien ne pouvait être maintenu de la même manière. Le savoir ne suffisait plus, les mots perdaient leur pouvoir, les certitudes se fissuraient. Une autre forme de compréhension commençait à émerger, non pas construite, mais révélée à travers la perte. La leçon qui se dessine ici n'est pas douce. Elle ne promet pas une évolution harmonieuse, ni une progression rassurante. Certaines rencontres ne viennent pas pour embellir la vie. Elles viennent pour la transformer de manière irréversible. Elles ne respectent pas les structures en place. Elles ne s'adaptent pas à ce qui est déjà là. Elles imposent une vérité qui ne peut pas coexister avec ce qui existait auparavant. Shams n'est pas entré dans la vie de Rumi pour l'aider à devenir une meilleure version de lui-même. Il est entré pour rendre impossible la version qu'il était. Et dans cette impossibilité, une ouverture s'est créée. Une ouverture vers quelque chose de plus vaste, de plus réel, mais aussi de plus exigeant. Ce choc n'est pas une erreur, ni une rupture accidentelle. Il est le point de bascule où une vie cesse d'être contenue dans ses propres limites. Il marque le moment où la vérité ne peut plus être tenue à distance. Elle s'impose, elle traverse, elle transforme, sans demander si l'on est prêt. Certaines rencontres ne construisent pas, elles détruisent ce qui empêchait de voir. Et dans cette destruction, une autre vision devient possible, mais elle ne ressemble à rien de ce qui était connu auparavant. La disparition, la naissance du manque. Rien ne prépare à l'absence lorsqu'elle touche ce qui a déjà tout transformé. Après la rencontre, après le choc, après cette fracture invisible qui avait déjà déplacé chaque repère, une autre épreuve surgit, plus silencieuse, plus radicale encore. Shams of Tabriz disparaît. Pas une distance progressive, pas un éloignement compréhensible, mais une rupture nette, presque irréelle, comme si la présence elle-même avait été retirée du monde, et avec elle tout ce qu'elle soutenait intérieurement. Pour Jalal ad-Din Rumi, cette disparition ne ressemble pas à une simple perte humaine. Elle n'a pas la forme d'un deuil ordinaire. Elle agit autrement, plus profondément, comme si ce qui avait été éveillé par cette rencontre refusait désormais de se refermer. Shams n'était pas devenu un attachement, il était devenu un centre. Et lorsque ce centre disparaît, ce n'est pas seulement la relation qui s'effondre, c'est toute la structure qui s'organisait autour. Le manque qui naît alors ne peut pas être comblé. Il ne ressemble pas à une absence que l'on peut apaiser, ni à un vide que l'on peut remplir. Il est d'une autre nature. Il ne demande pas à être résolu, il insiste, il persiste, il creuse. Plus Rumi tente de comprendre, plus ce manque s'étend. Plus il cherche à retrouver, plus il réalise que ce qui a disparu ne peut pas revenir sous la même forme. Et dans cette impossibilité, quelque chose commence à se transformer. Car ce manque n'est pas seulement une douleur, il devient une présence inversée. Une présence sans forme, sans visage, sans contact, mais qui ne cesse d'agir. Shams n'est plus visible, mais il n'est pas absent. Il est là autrement, d'une manière plus diffuse, plus insaisissable, plus profonde. Ce qui était extérieur se déplace à l'intérieur, ce qui était rencontré devient une force qui ne peut plus être localisée.
Ce déplacement est déstabilisant, il enlève tout point d'appui. Avant, il suffisait de se tourner vers Shams, d'être en sa présence, de recevoir ce qui émanait de lui. Maintenant, il n'y a plus rien vers quoi se tourner, rien à voir, rien à entendre, rien à saisir. Et pourtant, quelque chose continue de vibrer, de pousser, de réclamer une réponse qui ne peut plus venir de l'extérieur. Rumi se retrouve face à une tension qu'il ne peut pas résoudre. Une tension entre ce qui a été vécu et ce qui ne peut plus être retrouvé. Une tension entre une présence passée et une absence actuelle qui refuse de devenir silence. Cette tension ne se calme pas, elle s'intensifie. Elle devient le moteur d'un mouvement intérieur qui n'a plus de direction claire, mais qui ne peut pas s'arrêter. Chercher Shams devient alors une nécessité, mais une nécessité vouée à l'échec. Non pas parce qu'il est impossible de le retrouver physiquement, mais parce que ce qui est recherché n'est plus là où il était. Le manque révèle que la présence n'était jamais uniquement liée à une forme. Elle dépassait déjà la personne, elle indiquait autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus profond, que la disparition rend soudain évident. Cette évidence est difficile à accepter. Elle oblige à reconnaître que ce qui a été aimé ne peut pas être possédé, que ce qui a été vécu ne peut pas être reproduit, que ce qui a été rencontré ne peut pas être retenu. Le manque devient alors une initiation, non pas une punition, mais une ouverture brutale vers une dimension où l'attachement ne suffit plus. Plus le manque se creuse, plus il révèle sa véritable nature. Il cesse d'être une simple absence pour devenir une direction. Il oriente, il pousse, il appelle vers quelque chose qui ne peut pas être trouvé à l'extérieur. Il agit comme une force qui déplace l'attention, qui oblige à regarder ailleurs, à chercher autrement. Ce processus n'est pas apaisant, il ne console pas, il ne rassure pas, il intensifie la sensation de perte, il amplifie l'incompréhension, il met à nu une dépendance qui ne peut plus être satisfaite. Mais dans cette intensité, une transformation commence. Ce qui était dirigé vers une personne commence à se détacher, à se désancrer, à chercher un autre point d'origine. Rumi ne perd pas seulement Shams, il perd la manière dont il se reliait à lui. Il perd la possibilité de s'appuyer sur une présence extérieure. Il perd une forme de certitude, une direction, une relation tangible. Et dans cette perte multiple, quelque chose d'autre devient possible, mais seulement si le manque est accepté dans toute sa profondeur. Accepter le manque ne signifie pas l'apaiser. Cela signifie le laisser exister sans chercher à le combler immédiatement. Cela signifie reconnaître qu'il porte une information, une direction, une transformation en cours. Tant que le manque est perçu comme un problème à résoudre, il reste une douleur. Lorsqu'il est perçu comme une ouverture, il devient un passage. Le manque est alors la forme la plus pure de présence, non pas parce qu'il remplace ce qui a disparu, mais parce qu'il révèle ce qui ne dépendait pas de cette présence. Il montre que ce qui a été vécu ne s'est pas éteint avec la disparition. Il continue autrement, sous une forme plus subtile, plus intérieure, plus difficile à saisir, mais aussi plus réelle. Ce basculement ne se fait pas en un instant. Il demande de traverser la douleur, de supporter l'absence, de ne pas fuir ce qui se présente. Il demande de rester avec ce qui dérange, avec ce qui manque, avec ce qui ne peut pas être résolu immédiatement. Et dans cette persistance, une autre compréhension émerge, non pas construite, mais révélée à travers l'expérience. Rumi, confronté à cette disparition, entre dans une phase où tout ce qu'il connaissait est remis en question. Le savoir ne répond plus, les mots ne suffisent plus, les repères disparaissent. Mais ce vide, aussi difficile soit-il, n'est pas vide. Il est rempli d'une présence différente, plus silencieuse, plus profonde, qui ne demande pas à être vue, mais à être reconnue.
le manque devient alors un guide. Non pas un guide qui montre un chemin clair, mais un guide qui empêche de revenir en arrière. Il maintient l'ouverture, il empêche la fermeture. Il oblige à continuer même lorsque la direction n'est pas évidente. Il devient une force qui pousse vers une transformation qui ne peut plus être évitée. La disparition de Shams n'est pas la fin de la relation. Elle en est une mutation. Ce qui était extérieur devient intérieur. Ce qui était visible devient invisible. Ce qui était stable devient mouvant. Et dans ce mouvement, une vérité commence à se révéler, non pas à travers la présence directe, mais à travers son absence. Ce que Rumi découvre à travers ce manque dépasse ce qu'il aurait pu apprendre dans la continuité de la relation. Il découvre que la présence réelle ne dépend pas d'une forme, qu'elle ne disparaît pas avec le corps, qu'elle peut se manifester autrement, d'une manière plus profonde, plus intime, mais aussi plus exigeante. Le manque n'est pas un vide à remplir, il est un espace à traverser. Et c'est dans cette traversée que quelque chose se transforme, que quelque chose se révèle, que quelque chose devient possible, non pas malgré l'absence, mais grâce à elle. La nuit intérieure, quand tout s'effondre, tout ce qui tenait autrefois s'efface sans prévenir. Les repères cessent de répondre, les certitudes deviennent muettes, et le sens qui organisait l'existence se retire comme une marée invisible. Pour Jalal ad-Din Rumi, cette phase ne ressemble pas à une simple période de doute. Elle prend la forme d'une désorientation totale, une traversée où plus rien ne peut être utilisé pour se rassurer. Le savoir accumulé ne sert plus de refuge, les mots appris ne parviennent plus à contenir ce qui déborde. Et même la mémoire des moments lumineux devient insuffisante pour éclairer ce qui s'ouvre. Cette nuit ne tombe pas comme un événement extérieur. Elle s'installe de l'intérieur, comme une obscurité qui ne dépend ni du temps ni du lieu. Elle transforme la perception, modifie la manière de sentir, d'exister, de se tenir face au monde. Rien ne disparaît physiquement, et pourtant tout semble perdu. La stabilité qui définissait l'être se dissout, laissant place à une sensation étrange, celle d'être présent sans pouvoir se reconnaître. L'effondrement n'est pas spectaculaire. Il ne se manifeste pas toujours par des cris ou des ruptures visibles. Il agit plus profondément, plus silencieusement, comme une érosion lente de tout ce qui constituait l'identité. Ce qui semblait évident devient incertain, ce qui paraissait solide devient fragile, ce qui donnait une direction cesse de guider. Et dans ce glissement progressif, une forme de solitude apparaît, différente de toutes les autres. Cette solitude ne dépend pas de l'absence des autres. Elle peut exister même entourée, même écoutée, même compris. Elle vient d'un endroit plus profond, là où aucun lien extérieur ne peut atteindre. C'est une solitude d'être, une solitude de perception, une solitude qui ne peut pas être comblée par la présence humaine. Elle ne demande pas à être résolue, elle s'impose comme une condition à traverser. Face à cette nuit, la tentation est grande de revenir en arrière, retrouver les anciennes certitudes, reconstruire les repères perdus, redonner une forme à ce qui s'est dissous. Mais quelque chose empêche ce retour. Une transformation invisible est déjà en cours, et elle ne permet plus de redevenir ce que l'on était. Même si les structures anciennes étaient reconstruites, elles ne tiendraient plus de la même manière. Elles seraient vides de leur substance, incapables de contenir ce qui a été ouvert. La nuit intérieure n'est pas une erreur, ni une déviation du chemin. Elle en est une phase essentielle. Elle agit comme une gestation silencieuse, un processus où quelque chose se forme sans être encore visible. Comme dans toute gestation, l'essentiel se passe dans l'invisible. Rien ne semble avancer, rien ne semble se construire,
Et pourtant, une transformation profonde est en train de s'opérer. Ce processus ne peut pas être accéléré, il ne peut pas être contrôlé. Il demande une forme de consentement, non pas un effort actif, mais une acceptation de ce qui est. Résister à la nuit ne fait que prolonger la tension. Chercher à en sortir trop vite empêche ce qui doit se former de prendre sa place. La nuit demande d'être traversée, non contournée. Dans cette obscurité, une autre forme de perception commence à émerger. Elle ne repose plus sur les anciens repères. Elle ne dépend plus des certitudes acquises. Elle est plus subtile, plus fragile au début, mais aussi plus profonde. Elle ne s'impose pas, elle se révèle progressivement à mesure que l'ancien disparaît. Ce qui se forme dans la nuit ne ressemble pas à ce qui existait avant. Ce n'est pas une amélioration de l'ancien, ni une version plus raffinée de ce qui a été perdu. C'est une autre manière d'être, une autre manière de percevoir, une autre manière de se relier à ce qui est. Mais cette émergence ne peut pas être vue tant que la nuit n'a pas été pleinement traversée. Jalal ad-Din Rumi, plongé dans cette phase, ne peut plus s'appuyer sur ce qu'il connaissait. Il avance sans repère, sans garantie, sans certitude. Et pourtant, quelque chose en lui continue de se mouvoir, de chercher, de répondre à une impulsion qui ne vient plus de la compréhension, mais d'un niveau plus profond. La nuit agit comme un filtre. Elle retire ce qui n'est pas essentiel. Elle dissout ce qui ne peut pas passer. Elle met à nu ce qui reste lorsque tout le reste disparaît. Ce processus peut être perçu comme une perte, mais il est aussi une clarification. Ce qui demeure après l'effondrement est plus réel, plus stable, plus aligné avec ce qui ne peut pas être détruit. La difficulté réside dans le fait que cette clarification ne se voit pas immédiatement. Elle ne produit pas de résultats visibles, elle ne donne pas de réponse claire. Elle agit en profondeur, loin du regard, loin de la compréhension immédiate. Et c'est précisément pour cela qu'elle est souvent mal interprétée. Beaucoup fuient cette nuit, la confondant avec une absence de sens, avec une erreur, avec une perte sans issue. Mais cette fuite empêche la transformation d'aboutir. Elle maintient l'être dans une tension permanente entre ce qui a été perdu et ce qui refuse encore d'émerger. Traverser la nuit demande une forme de confiance, non pas une confiance basée sur des preuves, mais une confiance dans le processus lui-même. Une confiance que ce qui se passe, même si cela semble vide, a une direction, un sens qui ne peut pas encore être perçu. Cette confiance ne supprime pas la difficulté. Elle ne rend pas la nuit confortable, mais elle permet de ne pas s'y perdre complètement. Elle offre un fil invisible, une continuité qui traverse l'obscurité sans être immédiatement visible. La nuit intérieure est une phase où l'être cesse de se définir par ce qu'il connaît. Il entre dans une zone où l'identité se recompose autrement, où les repères se redéfinissent, où la perception se transforme. Cette recomposition ne peut pas être vue pendant qu'elle se produit. Elle ne devient visible qu'après coup, lorsque quelque chose de nouveau a pris forme. La leçon se révèle ici avec une clarté silencieuse. La nuit n'est pas une absence. Elle est une gestation. Ce qui disparaît ne disparaît pas pour laisser un vide permanent. Il disparaît pour créer l'espace nécessaire à une transformation qui ne pouvait pas avoir lieu autrement. Ce qui semble être une perte est souvent une préparation. Ce qui ressemble à un effondrement est souvent une ouverture. Et ce qui apparaît comme une obscurité totale est souvent le lieu où la lumière se prépare à naître, mais sous une forme qui ne ressemble à rien de ce qui a été connu auparavant. L'amour qui brûle, au-delà des émotions. Quelque chose change lorsque l'amour cesse d'être un sentiment pour devenir une force qui ne cherche plus à rassurer, à unir, à embellir, mais à révéler. Pour Jalal ad-Din Rumi, ce basculement ne s'est pas produit comme une élévation douce, mais comme une intensification impossible à contenir. L'amour qu'il traverse n'a plus rien de familier.
Il ne ressemble ni à l'attachement, ni à l'affection, ni à cette chaleur humaine qui relie sans bouleverser. Il devient autre chose, une énergie qui dépasse l'humain, qui ne se laisse pas définir et qui agit comme un feu. Ce feu ne se contente pas d'éclairer, il consume, il ne laisse rien intact, rien protégé, rien caché. Tout ce qui peut brûler, brûle. Les certitudes, les identités, les attachements, les images de soi, rien n'est épargné. Et ce processus n'a rien de symbolique. Il est réel, vécu, traversé dans chaque fibre de l'être. Ce que l'on croyait être solide se révèle fragile. Ce que l'on pensait essentiel se dissout sans résistance. L'amour, à ce niveau, n'est plus une relation entre deux êtres. Il n'est plus dirigé vers quelqu'un, ni dépendant d'une présence extérieure. Il devient un mouvement intérieur qui ne peut pas être arrêté. Même en l'absence de Shams of Tabriz, cette intensité ne disparaît pas. Elle continue, plus forte encore, comme si la disparition avait retiré les limites qui contenaient cette force. Ce qui était orienté vers une forme devient sans direction, sensible, mais infiniment plus vaste. Ce type d'amour ne cherche pas à posséder, il ne cherche pas à garder. Il ne demande pas à être partagé de manière équilibrée, il ne fonctionne pas selon les règles humaines. Il dépasse les attentes, il ignore les conditions, il refuse les compromis. Il ne s'adapte pas à ce que l'on est, il transforme ce que l'on est. Le choc vient de là. Ce que l'on appelle habituellement amour devient insuffisant pour décrire ce qui se produit. Les mots échouent, les définitions se brisent, les cadres ne tiennent plus. Ce qui reste est une expérience brute, directe, qui ne peut pas être contenue dans une compréhension intellectuelle. Ce feu agit avec une précision implacable. Il ne détruit pas au hasard. Il cible exactement ce qui empêche de voir, ce qui empêche d'être, ce qui maintient une illusion de séparation. Chaque attachement devient un point de tension. Chaque peur devient une résistance, et ce feu ne contourne rien, il traverse tout. Face à cela, deux mouvements sont possibles. Résister, tenter de préserver ce qui peut l'être, protéger les structures qui donnent un sentiment de sécurité, ou laisser faire, accepter la perte, consentir à ce que tout ce qui doit disparaître disparaisse. Aucun de ces choix n'est confortable, mais un seul permet à ce processus d'aboutir. Car ce feu ne détruit pas pour anéantir, il détruit pour révéler. Il enlève ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas stable. Et lorsque tout cela disparaît, quelque chose d'autre devient visible. Non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui était déjà là, caché sous les couches accumulées. Ce qui émerge alors ne peut pas être appelé amour au sens habituel. C'est une présence sans objet, sans direction, sans dépendance. Elle ne dépend pas de l'autre, elle ne dépend pas des circonstances. Elle est là, constante, silencieuse, mais infiniment vivante. Jalal ad-Din Rumi ne devient pas un amoureux au sens humain du terme. Il devient le lieu où cet amour agit. Il ne le possède pas, il le traverse. Il ne le contrôle pas, il s'y abandonne. Et dans cet abandon, ce qui était personnel disparaît progressivement. L'ego ne peut pas survivre à cette intensité. Non pas parce qu'il est attaqué, mais parce qu'il devient inutile. Les mécanismes de défense, les stratégies d'affirmation, les constructions identitaires, tout cela perd sa fonction. Ce qui reste n'a plus besoin de se protéger, de se définir, de se distinguer. Ce processus peut être perçu comme une perte totale. Perte de soi, perte de repères, perte de contrôle. Mais il est aussi une libération, car ce qui est perdu n'était jamais stable. Ce qui disparaît n'était jamais réel au sens profond. Et ce qui reste, une fois que tout a brûlé, ne peut plus être détruit. L'amour, dans cette dimension, n'est pas doux.
il n'est pas apaisant, il n'est pas confortable, il est exigeant, radical, absolu, il ne laisse aucune place à l'illusion, il ne permet aucun compromis avec ce qui est faux. Et pourtant, c'est précisément cet amour qui révèle la vérité la plus profonde, non pas une vérité conceptuelle, mais une vérité vécue, incarnée, indéniable, une vérité qui ne dépend plus des circonstances, ni des relations, ni des événements. Ce feu ne s'éteint pas, il ne se calme pas avec le temps. Il continue, sous des formes différentes, parfois plus subtiles, parfois plus intenses, mais il ne disparaît pas, car il n'est pas un épisode. Il est une transformation permanente. La leçon qui en émerge est radicale. Le vrai amour ne construit pas ce que tu crois être. Il le détruit. Il ne renforce pas l'identité. Il la dissout. Il ne confirme pas ce que tu penses de toi. Il le remet en question jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. Ce qui reste alors n'est pas vide. C'est une présence nue, sans masque, sans protection, sans illusion. Une présence qui ne dépend de rien, mais qui est en relation avec tout. Une présence qui ne cherche pas à être aimée, mais qui est, en elle-même, l'amour. Le langage impossible. Pourquoi Rumi écrit ? Quelque chose déborde lorsque l'expérience dépasse la capacité de la contenir. Ce débordement ne cherche pas à être compris, ni à être structuré, ni même à être transmis de manière fidèle. Il surgit, il pousse, il exige une forme, même imparfaite, même insuffisante. Pour Jalal ad-Din Rumi, l'écriture ne naît pas d'un désir de créer, ni d'une volonté d'exprimer une pensée. Elle naît d'une impossibilité de se taire face à ce qui ne peut pas être gardé à l'intérieur sans brûler. Ce qui traverse Rumi ne peut pas être dit directement. Aucune langue n'a été conçue pour porter une expérience qui dépasse les structures mêmes du langage. Les mots ont été créés pour désigner, pour expliquer, pour relier des idées entre elles. Mais ici, il ne s'agit ni d'expliquer ni de décrire. Il s'agit de tenter de traduire une réalité qui ne peut pas être contenue dans une forme fixe. Chaque mot devient alors une approximation, une tentative fragile d'approcher ce qui échappe, une esquisse qui pointe vers quelque chose sans jamais l'atteindre complètement. Et pourtant, cette insuffisance n'empêche pas l'écriture. Elle la rend nécessaire. Car même imparfaits, les mots deviennent les seuls ponts possibles entre l'expérience intérieure et le monde extérieur. Ce langage n'est pas construit pour être compris immédiatement. Il est traversé de paradoxes, d'images, de contradictions apparentes. Il ne suit pas les règles habituelles de la logique, car ce qu'il tente de transmettre ne suit pas ces règles. Il invite à ressentir plutôt qu'à analyser, à percevoir plutôt qu'à décoder. Lorsque Rumi écrit, il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à enseigner au sens classique. Il ne transmet pas un savoir structuré, il laisse passer quelque chose qui le dépasse. Ces mots ne viennent pas d'un effort intellectuel, mais d'un mouvement intérieur qui ne peut pas être retenu. Masnavi n'est pas un ouvrage conçu selon une méthode rigoureuse. C'est un flux, une succession de fragments, d'histoires, de métaphores qui semblent parfois dispersées, mais qui sont reliées par une cohérence invisible. Cette cohérence ne se situe pas dans la structure, mais dans l'intention, dans la vibration, dans ce qui traverse chaque ligne sans être explicitement nommé. Le langage devient alors un espace de tension. D'un côté, il est insuffisant. De l'autre, il est nécessaire. Il ne peut pas contenir l'expérience, mais il ne peut pas être abandonné. Cette tension donne naissance à une écriture particulière. Une écriture qui ne prétend pas dire, mais suggérer, évoquer, ouvrir. Les mots deviennent des portes plutôt que des réponses. Ils ne ferment pas le sens, ils l'élargissent. Ils ne définissent pas, ils déplacent.
Chaque phrase agit comme un appel, une invitation à dépasser la surface du texte pour toucher ce qui ne peut pas être écrit. Cette manière d'écrire peut dérouter. Elle peut sembler floue, imprécise, parfois même contradictoire. Mais cette apparente incohérence est en réalité une fidélité à ce qui est vécu. Car ce qui est vécu n'est pas linéaire, n'est pas stable, n'est pas réductible à une seule interprétation. Le langage habituel cherche à fixer. Il cherche à stabiliser le sens, à le rendre clair, accessible, définitif. Le langage de Rumi fait l'inverse. Il garde le mouvement, il préserve l'ouverture, il refuse de figer ce qui doit rester vivant. Chaque image qu'il utilise est une tentative de contourner les limites du langage direct. Plutôt que de dire « il montre autrement », plutôt que d'expliquer, il suggère. Une flamme, un océan, une nuit, une absence. Ces images ne sont pas des décorations poétiques. Elles sont des outils, des moyens de toucher ce qui ne peut pas être atteint par un discours rationnel. Mais même ces images restent insuffisantes. Elles pointent vers quelque chose, mais elles ne sont pas ce quelque chose. Elles ouvrent une direction, mais elles ne livrent pas la destination. Et c'est précisément cette limite qui donne à l'écriture sa force. Car celui qui lit ne peut pas rester passif. Il ne peut pas simplement recevoir une information. Il est invité à participer, à ressentir, à compléter ce qui n'est pas dit. Le texte devient un espace d'interaction, un lieu où quelque chose peut se produire, non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans ce qu'ils déclenchent. Rumi écrit parce que le silence ne suffit plus à contenir ce qui le traverse. Mais il écrit aussi en sachant que les mots ne suffiront jamais. Cette double conscience donne à son écriture une intensité particulière. Elle est à la fois pleine et vide, expressive et retenue, claire et insaisissable. Le paradoxe est là, écrire pour dire l'indicible. Utiliser un outil limité pour approcher une réalité illimitée. Et pourtant, c'est dans ce paradoxe que quelque chose devient possible. Car même si les mots ne contiennent pas la vérité, ils peuvent orienter vers elle. L'écriture devient alors un acte de transmission indirecte. Elle ne donne pas la vérité, elle prépare à la recevoir. Elle ne montre pas directement, elle rend possible une vision. Elle ne remplace pas l'expérience, elle y conduit. Ce processus transforme également celui qui écrit. Rumi ne reste pas le même à travers son écriture. Chaque mot qui sort transforme celui qui le laisse passer. Chaque phrase est à la fois une expression et une transformation. L'écriture n'est donc pas seulement un moyen de communication. Elle devient une continuation de l'expérience. Elle prolonge ce qui est vécu, elle lui donne une forme, même imparfaite, et cette forme agit à son tour, sur celui qui écrit comme sur celui qui lit. La leçon qui émerge de cette tension est simple et radicale. On écrit lorsque l'on ne peut plus contenir, lorsque ce qui est vécu dépasse les capacités du silence, lorsque l'intérieur devient trop vaste pour rester enfermé. Mais cette écriture n'est pas une solution. Elle ne résout rien, elle ne ferme rien. Elle ouvre encore davantage. Elle expose, elle fragilise, elle met à nu, elle ne protège pas, elle révèle. Et dans cette révélation, quelque chose circule. Quelque chose qui ne peut pas être réduit aux mots, mais qui passe à travers eux. Quelque chose qui ne se lit pas seulement, mais qui se ressent. Le langage devient alors un passage, non pas vers une compréhension intellectuelle, mais vers une expérience. Et même si ce passage est imparfait, même s'il ne peut pas contenir ce qu'il transmet, il reste indispensable. Car sans ce passage, ce qui est vécu resterait enfermé. Et avec lui, même sous une forme incomplète, une part de cette expérience peut toucher, déplacer, transformer. C'est là que réside la véritable fonction de l'écriture chez Rumi. Non pas dire ce qui est, mais ouvrir un espace où ce qui est peut être approché,
même sans être totalement saisi. L'union invisible, retrouvée sans retrouver. Rien ne revient sous la forme attendue, et pourtant quelque chose réapparaît, mais autrement. L'absence n'a pas cessé, la disparition n'a pas été annulée, et pourtant une présence nouvelle commence à s'imposer, plus vaste, plus silencieuse, impossible à localiser. Pour Jalal ad-Din Rumi, ce moment ne ressemble pas à une consolation. Il ne s'agit pas de remplacer ce qui a été perdu, ni de reconstruire une relation sous une autre forme. Il s'agit d'un basculement plus profond, une mutation de la perception elle-même. Shams of Tabriz n'est plus là, et cette réalité ne change pas. Le manque a été traversé, la nuit a laissé ses traces, le feu a consumé ce qui devait l'être. Rien de tout cela n'est effacé, mais à travers ces étapes, quelque chose s'est déplacé. Ce qui était cherché à l'extérieur ne peut plus être cherché de la même manière. Ce qui était rencontré dans une présence physique ne peut plus être réduit à cette forme. Ce déplacement n'est pas volontaire, il ne résulte pas d'un effort ni d'une décision consciente. Il s'impose progressivement comme une évidence qui grandit sans être annoncée. La présence de Shams, autrefois liée à un visage, à une voix, à une proximité, devient diffuse, intérieure, omniprésente sans être visible. Ce phénomène peut sembler paradoxal. Comment ce qui a disparu peut-il devenir plus présent? Comment une absence peut-elle se transformer en présence constante? Et pourtant, c'est précisément ce qui se produit. La disparition retire les limites, elle enlève les contours, elle libère ce qui était enfermé dans une forme. Lorsque Shams était là, sa présence était localisée. Elle existait dans un espace, dans un temps, dans une relation définie. Sa disparition détruit cette localisation. Elle enlève les repères qui permettaient de dire « il est ici » ou « il n'est pas là ». Et dans cette perte de localisation, la présence cesse d'être limitée. Ce qui émerge alors n'est pas une image mentale, ni un souvenir entretenu. Ce n'est pas une reconstruction imaginaire destinée à combler le manque. C'est autre chose, plus subtile, plus réelle, qui ne dépend pas de la mémoire, mais d'une transformation intérieure. Shams devient une qualité de présence, une manière d'être, une manière de percevoir, une manière de ressentir. Il n'est plus séparé, il n'est plus extérieur. Il devient indissociable de ce que Rumi est en train de devenir. Cette union ne ressemble pas à une fusion romantique. Elle ne supprime pas la différence. Elle ne crée pas une confusion des identités. Elle agit à un niveau plus profond, là où la séparation elle-même perd son sens. Ce qui était perçu comme deux devient une seule continuité, non pas dans la forme, mais dans l'essence. Ce processus ne peut pas être compris avec les catégories habituelles. Il dépasse les notions de présence et d'absence, de proximité et de distance. Il introduit une autre manière de se relier, une manière qui ne dépend plus des conditions extérieures. Rumi ne retrouve pas Shams, il ne le récupère pas, il ne le voit pas revenir. Et pourtant, il cesse de le perdre. Cette phrase, en apparence contradictoire, révèle une réalité profonde. Ce qui était perdu extérieurement cesse d'être perdu intérieurement. Cette transformation modifie tout. Elle change la manière d'aimer, la manière de percevoir, la manière d'exister. L'amour n'est plus dirigé vers un objet, il devient une condition permanente. La présence n'est plus liée à une forme, elle devient un état. Ce qui était autrefois dépendant d'une rencontre devient indépendant. Ce qui nécessitait une proximité devient accessible en toutes circonstances. Mais cette accessibilité n'est pas simple. Elle ne s'obtient pas par une technique ni par une volonté. Elle est le résultat d'un processus profond, d'une transformation qui a nécessité perte, nuit et feu. La difficulté réside dans le fait que cette union ne peut pas être saisie. Elle ne peut pas être capturée ni reproduite à volonté. Elle ne se laisse pas enfermer dans une expérience stable.
Elle reste mouvante, vivante, insaisissable. Et pourtant, elle est plus réelle que tout ce qui a été vécu auparavant. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne disparaît pas avec le temps, elle ne s'affaiblit pas avec la distance. Elle est là, constante, mais jamais figée. Cette union invisible transforme également le regard sur le monde. Ce qui était perçu comme séparé commence à apparaître relié. Ce qui semblait fragmenté révèle une continuité. La perception change, non pas parce que le monde a changé, mais parce que le regard s'est transformé. Rumi ne voit plus comme avant. Il ne ressent plus comme avant. Ce qu'il a traversé a modifié la structure même de sa perception. Et dans cette nouvelle perception, la présence de Shams n'est plus limitée à une personne. Elle se manifeste partout, sous des formes différentes, dans des moments inattendus. Ce n'est pas que Shams est devenu tout. C'est que la qualité de présence qu'il incarnait se révèle maintenant dans tout. Cette distinction est essentielle. Il ne s'agit pas d'une projection, mais d'une reconnaissance. Ce qui a été rencontré dans une forme particulière devient reconnaissable au-delà de cette forme. Et cette reconnaissance ouvre une nouvelle dimension de l'existence. Une dimension où la séparation perd sa rigidité, où la présence circule librement. La leçon qui émerge de cette transformation est profonde. Ce qui disparaît extérieurement peut naître intérieurement, mais pas sous la même forme. Il ne s'agit pas de récupérer, mais de transformer. Il ne s'agit pas de retrouver, mais de reconnaître autrement. Cette reconnaissance demande une maturité intérieure. Elle demande d'avoir traversé le manque sans le fuir, la nuit sans la contourner, le feu sans résister. Elle demande d'avoir accepté la perte sans chercher à la remplacer immédiatement. Car sans cette traversée, l'union reste une idée. Avec cette traversée, elle devient une réalité vécue. Une réalité qui ne dépend plus des conditions extérieures, mais qui s'inscrit dans l'être lui-même. Rumi ne parle plus de Shams comme d'une présence extérieure. Il en parle comme d'une réalité intérieure, indissociable de ce qu'il est devenu. Cette transformation ne supprime pas l'amour, elle le radicalise, elle le rend indépendant, libre, illimité. Et dans cette liberté, une nouvelle manière d'exister apparaît. Une manière où la présence ne se perd plus, même lorsque les formes disparaissent. Une manière où l'amour ne dépend plus d'un objet, mais devient une condition de l'être. Ce qui était une relation devient une dimension. Ce qui était une rencontre devient un état. Et ce qui était une présence extérieure devient une réalité intérieure, constante, silencieuse, mais infiniment vivante. Rumi sans les voiles, ce que tu refuses de vivre. Quelque chose en toi écoute sans vouloir aller jusqu'au bout. Une part s'ouvre, ressent, reconnaît une vérité dans ce qui est évoqué, et une autre se referme immédiatement, presque par réflexe, comme si franchir ce seuil était trop risqué. Ce n'est pas un manque de compréhension, ce n'est pas une incapacité à percevoir. C'est une retenue plus profonde, une résistance silencieuse face à ce que cela implique réellement. Car entendre l'histoire de Jalal ad-Din Rumi ne demande pas grand-chose. La comprendre demande davantage, mais la vivre demande tout. Et c'est là que quelque chose en toi hésite, se contracte, cherche une distance. Non pas parce que ce chemin est faux, mais parce qu'il est radical. Tu dis vouloir l'amour. Tu cherches quelque chose de vrai, de profond, d'absolu. Tu ressens que ce que tu connais ne suffit pas. Tu pressens qu'il existe une autre manière d'aimer, une autre manière d'être, plus vaste, plus réelle. Mais lorsque cette possibilité commence à se préciser, lorsqu'elle cesse d'être une idée pour devenir une réalité concrète, une question surgit que tu préfères éviter. Es-tu prêt à perdre ce que tu es pour cela? Pas perdre au sens symbolique, pas évoluer doucement,
Ajouter quelques compréhensions? Améliorer ce que tu es déjà? Non, perdre au sens réel. Laisser tomber ce qui te définit, ce qui te rassure, ce qui te donne une forme. Abandonner ce que tu crois être nécessaire pour exister. Ce que tu admires chez Rumi n'est pas ce que tu serais prêt à traverser. Tu vois la poésie, la profondeur, l'amour qui traverse ces mots. Mais derrière cela, il y a une désintégration, une perte totale de repères, une transformation qui ne laisse rien intact. Et c'est cette réalité que ton esprit préfère contourner. Car vouloir l'amour sans vouloir la transformation, c'est vouloir le résultat sans accepter le processus. C'est vouloir la lumière sans traverser ce qui doit être dissous. C'est vouloir la vérité sans lâcher les illusions qui empêchent de la voir. Shams of Tabriz n'est pas seulement une figure dans l'histoire de Rumi. Il représente une force, une rupture, une confrontation. Il incarne ce moment où tout ce que tu crois être est remis en question. Ce moment où aucune stratégie ne fonctionne plus. Ce moment où tu ne peux plus te cacher derrière ce que tu sais. Et cette rencontre, sous une forme ou une autre, existe pour chacun. Pas forcément à travers une personne, mais à travers une expérience, une rupture, une perte, un événement qui vient fissurer la structure. Quelque chose qui ne peut pas être intégré sans transformation. La question n'est pas de savoir si cela arrivera. La question est de savoir comment tu y répondras. Chercheras-tu à réparer rapidement, à revenir à l'état précédent, à reconstruire ce qui a été touché? Ou accepteras-tu de rester dans cet espace instable, sans solution immédiate, pour voir ce qui est en train de naître? Ce que tu refuses de vivre n'est pas une souffrance inutile, c'est un passage. Un passage qui ne peut pas être évité sans perdre ce qu'il contient. Mais ce passage n'est pas confortable, il ne flatte pas l'ego, il ne confirme pas ce que tu crois de toi, il le défait. Et c'est précisément pour cela que tu hésites. Car perdre ce que tu es ne signifie pas disparaître. Cela signifie perdre ce qui n'est pas essentiel. Mais cette distinction ne peut pas être faite à l'avance. Elle ne peut pas être contrôlée. Tu ne peux pas choisir ce qui sera gardé et ce qui sera abandonné. Le processus ne te demande pas ton avis. Il agit, il transforme, il révèle. Tu veux aimer, mais sans être vulnérable. Tu veux comprendre, mais sans être déstabilisé. Tu veux évoluer, mais sans perdre le contrôle. Et pourtant, tout ce que tu cherches se trouve précisément de l'autre côté de ces résistances. Rumi n'est pas devenu ce qu'il est en conservant ce qu'il était. Il n'a pas intégré l'amour à son identité existante. Il a laissé cette identité se dissoudre pour que quelque chose d'autre puisse émerger. Et cette émergence n'a pas été douce. Elle a été radicale, totale, irréversible. Ce que tu admires dans ces mots est le résultat de cette traversée. Mais la traversée elle-même reste invisible pour toi tant que tu refuses de l'envisager pour toi-même. Ce refus n'est pas une faute, il est humain. Il protège, il maintient une stabilité, il évite une désorientation trop brutale. Mais il a un prix, le prix de rester à la surface de ce que tu pourrais être. Le prix de ne jamais accéder pleinement à ce que tu cherches. La transformation ne peut pas être partielle, elle ne peut pas être négociée. Elle ne peut pas être adaptée à ce que tu es prêt à perdre. Elle suit sa propre logique, sa propre intensité, sa propre direction. Et pourtant, malgré cette radicalité, quelque chose en toi continue de chercher. Quelque chose ne se satisfait pas de la surface. Quelque chose reconnaît, même de manière floue, qu'il existe une profondeur qui n'a pas encore été touchée. C'est cette part qui écoute encore. C'est cette part qui ne se ferme pas complètement. C'est cette part qui, malgré la peur, reste ouverte à la possibilité. La question n'est pas de te forcer à traverser, elle n'est pas de te convaincre, elle est de te montrer clairement ce qui est en jeu.
de te révéler que ce que tu cherches demande plus que ce que tu imagines. Tu peux continuer à admirer sans vivre, tu peux rester à distance, observer, comprendre, analyser, ou tu peux accepter que cette histoire ne soit pas seulement une histoire, qu'elle soit un miroir qui te renvoie à ce que tu refuses encore de regarder, car ce que tu refuses de vivre n'est pas extérieur. Ce n'est pas une expérience réservée à quelques êtres exceptionnels. C'est une possibilité inscrite en toi, une possibilité qui ne demande pas à être créée, mais reconnue. Et cette reconnaissance ne dépend pas d'un moment particulier. Elle peut commencer maintenant, non pas par un acte spectaculaire, mais par une honnêteté radicale. Être capable de voir clairement ce que tu évites, ce que tu contournes, ce que tu refuses de perdre. Cette clarté ne transforme pas immédiatement, mais elle ouvre une porte que tu ne pourras plus ignorer une fois qu'elle est vue. La leçon se révèle alors sans détour. Tu veux l'amour, mais es-tu prêt à perdre ce que tu es? Pas dans l'idée, pas dans les mots, pas dans une projection idéale, mais dans la réalité, dans l'expérience, dans ce que cela implique concrètement. La réponse ne peut pas être donnée ici. Elle ne peut pas être formulée à l'avance. Elle se découvre dans le moment où la transformation commence. Et ce moment ne ressemble jamais à ce que tu imagines. Il ne se présente pas comme une opportunité évidente. Il se présente comme une rupture, une perte, une instabilité. Reconnaître ce moment, ne pas le fuir, ne pas le refermer immédiatement. C'est là que tout commence. Rumi sans les voiles n'est pas une figure à admirer. C'est une réalité à laquelle tu es confronté, non pas pour être reproduite, mais pour être vécue à ta manière, avec ta propre intensité, ton propre chemin. Et au cœur de cette confrontation, une seule chose compte. Ta capacité à ne plus fuir ce que tu sais déjà, au fond de toi, être inévitable. Vous vouliez des poèmes, vous avez trouvé un feu. Ce que vous avez approché n'est pas une beauté à contempler, mais une intensité à traverser. Jalal ad-Din Rumi ne vous tend pas des mots pour vous apaiser, mais pour vous déranger, pour fissurer ce que vous appelez stabilité. Derrière chaque vers, il y a une perte. Derrière chaque image, une disparition. Et derrière cette disparition, une vérité que peu acceptent de regarder. L'amour dont il parle ne vient pas remplir vos manques. Il vient les révéler, les amplifier, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être ignorés. Il ne vous élève pas doucement, il vous renverse entièrement. Ce soir, en silence, loin des mots et des idées, quelque chose en vous sait déjà ce que cela implique. Alors, ne cherchez pas à comprendre davantage. Posez simplement cette question, sans la fuir, sans l'adoucir. Cherchez-vous vraiment l'amour, ou seulement ce qui vous laissera intact? Car entre ces deux chemins, il n'y a pas de compromis.